Les drones sont très à la mode en ce moment, mais souvent très compliqués à transporter. Mais voici un projet innovant, le Air Selfie. Comme son nom l'indique, son but est de prendre des photos en l'air. Son atout principal est qu'il est très petit et qu'il s'accompagne d'une coque rectangulaire qui permet de le glisser dans la coque d'un téléphone. Du côté de ses caractéristiques, le Air Selfie est équipé d'un capteur 5 mégapixels capable de filmer des vidéos en HD. L'autonomie du drone est quant à elle d'environ 3 minutes. Bon ok, ces caractéristiques ne sont pas extraordinaires, mais pour un si petit drone, ça peut aller. Il se contrôle via une application pour smartphone qui propose 3 modes de vol différents. Mais les créateurs d'Air Selfie proposent une coque batterie qui permet de recharger 20 fois le drone, soit 1 heure de charge au total. Air Selfie est un drone pensé pour les autoportraits qui vient d'être financé sur la plateforme Kickstarter par 1700 contributeurs à hauteur de 340 000 € sur 45 000. Audi a dévoilé son nouveau vélo électrique ultra performant avec un nouveau concept unique en son genre. Son nom, le Audi e-bike, est animé par un moteur électrique. La batterie est placée sur le cadre et complètement amovible. Elle pèse environ 5 kg. Elle se recharge totalement en 2h30 sur une prise standard. Du point de vue cycle, l'Audi e-bike est très bien équipé et met en avant son aspect de sécurité. Le cadre, quant à lui, est en carbone, est très léger et pèse environ 1,6 kg. Des freins à disque avant et arrière sont installés avec un dérailleur à 9 vitesses. Le vélo offre 4 positions pour son mode d'assistance équipé d'un écran LCD très complet et moderne. Il offre plusieurs services comme l'autonomie restante, la vitesse, la distance parcourue et la consommation énergétique. Les 4 modes disponibles sont le Pure, la force naturelle, le Pedelec, une assistance électrique, dans ce cas l'assistance peut porter l'utilisateur jusqu'à 70 km/h avec une autonomie variant de 50 à 70 000 km. Le e-grip, le moteur est activé sans nécessité de pédaler. Et enfin le wheelie, le mode est activé lorsqu'une roue avant est en l'air. Le projet date de 2012 et malheureusement est resté un prototype. Car-i, le surprenant hoverboard de Ford est un assistant personnel électrique. Imaginé par Kilian Vass, un ingénieur système de Ford basé à Cologne,
en Allemagne. Lors d'un concours organisé par les constructeurs, ce système de transport personnel innovant conçu pour s'intégrer parfaitement dans l'espace habituel occupé par la roue de secours d'une voiture. Il peut transporter des personnes ou des objets pesant jusqu'à 120 kg, sur une distance de 22 km avec une vitesse de pointe de 18 km/h. Ce dispositif à 4 roues est conçu pour compléter l'utilisation d'un véhicule, notamment dans la fatigue du dernier kilomètre d'un trajet entre l'espace de stationnement et sa destination finale. Le car I peut également être utilisé pour transporter des objets lourds. Les utilisateurs ont simplement à placer l'objet sur l'appareil. Ce dernier suit ensuite un émetteur électrique que l'utilisateur garde sur lui. Encore en projet, Ford n'a pas encore annoncé de prix. Contrairement à tous ses concurrents, Apple n'a pas choisi d'allouer un bouton spécifique pour revenir en arrière. La convention implique de le placer en haut à gauche de l'interface. Cette cohérence est bienvenue, mais ce choix pose un problème ergonomique sur les nouveaux iPhones et tout particulièrement sur les iPhone 6 Plus. Accéder à ce bouton est assez difficile avec une main. Il faut déplacer le téléphone et risquer de le faire tomber. Mais la société HaloBand Inc. a trouvé une solution. HaloBlack est un film de protection qui ajoute un bouton invisible à gauche du bouton d'accueil. En le pressant, on active donc le bouton virtuel de retour. Le fonctionnement est assez simple. Sous la couche de protection, les concepteurs de HaloBlack ont glissé une couche qui conduit l'électricité. En touchant cette zone dédiée, on touche ainsi une zone en haut à gauche de l'écran, celle qui correspond normalement au bouton retour. Ainsi, le film ne fonctionnera seulement dans les applications qui respectent les recommandations en matière d'interface d'Apple. Ce projet est financé sur le site Kickstarter par 3200 contributeurs à hauteur de 80 500 € sur 10 000 €. Et peut être acheté à partir de 20 €. Merci à tous d'avoir regardé cet épisode de 4 inventions innovantes à découvrir. N'hésitez pas à lâcher un petit like, ça fait toujours plaisir, et à me dire en commentaire quelle invention vous a le plus plu. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode, je vous dis à bientôt et prenez soin de vous.